Le temps que les enfants vont entrer dans les classes, j'aimerais vous entendre sur un refrain. Je sais que vous connaissez ce chant. Seigneur, je t'adore. On est venu ici pour qui? Pour adorer le Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aimerais entendre vos voix. Vous allez m'accompagner. Seigneur, je t'adore. Seigneur, c'est j'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. C'est qui veut donner le ton ce matin? Alain, tu donnes le ton? J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Encore. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Déclare-le, Église, ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Déclare-le, Église. Très saint. Seigneur, car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, encore une fois, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. Wow, mes frères et sœurs. Quelle grâce, quel privilège. Nous sommes ressuscités avec lui ce matin. C'est une victoire, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes frères. Ce n'est pas des pleurs de tristesse. Hein? Attention, c'est de joie ce matin d'être dans sa présence, en communion avec lui, avec notre Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Vous pouvez le dire ça? Le Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Vous le dites souvent, je ne sais pas, chacun personnellement, c'est entre Dieu et vous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. On est bénis ce matin. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va aller dans la parole aussi. J'invite mon épouse, c'est elle qui va... je vais être inspirée pour la parole ce matin. On va prendre le lutrin ensemble. Merci. Hey boy. C'est qui dit ça souvent? C'est Normand. Hey boy. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer, transformer les vies, n'est-ce pas? Vous avez tous eu une expérience avec le Seigneur, comment, une transformation avec lui? Amen. Vous êtes certains ou pas ce matin? Oui. J'espère que vous êtes certains comment Dieu a changé, transformé nos vies, parce que personnellement, quand on vient en ce lieu, on n'a que « Ah Seigneur, vraiment, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'adore pour ce que tu as fait dans ma vie, parce que d'où je viens, Seigneur, tu sais d'où je viens. Tu sais d'où je viens, Seigneur. Alors merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce temps béni dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la résurrection. Merci Seigneur pour ce jour où nous commémorons la victoire
la victoire de Jésus à la croix. On l'a chanté ensemble, on a élevé le nom de Jésus ensemble. On est dans la joie ce matin parce que nous marchons dans la victoire. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de résurrection est là ce matin. Alléluia. On a chanté, on a célébré. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Couronné, il est couronné de 1000 couronnes. Il est victorieux. Victorieux, saint, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. On rentre en même temps, ce mois-ci, dans le mois de l'adoration. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Les rendez-vous que Dieu a mis en place à chaque dimanche, ça a déjà été acté dans le ciel. Et le Seigneur est en train de manifester sa pleine volonté pour son Église. Donc oui, nous adorons, nous sommes là à adorer le sacrifice de Dieu à la croix pour chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Alors oui, le Seigneur nous dit qu'aujourd'hui, c'est la résurrection, que nous sommes ensemble pour célébrer cette résurrection. Je me suis réveillée ce matin dans la joie. Dans la joie. Et ça n'a pas arrêté de me dire, oui Seigneur, merci. Merci pour la croix, on l'a chanté ensemble. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Il faut que l'Église prenne ça au sérieux, que ce n'est pas en vain ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. C'est le seul que nous devons adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu l'adoreras lui seul. De toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta pensée, tu adoreras ton Dieu. Alors ce matin, on l'adore pour ce qu'il a fait. Le sacrifice à la croix, pour moi, pour toi, ce qu'il a fait à la croix, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être libérés, totalement libérés. Nous bénéficions de cette vie en Christ, cette nouvelle ère en Christ, cette nouvelle alliance que Christ a faite pour nous, nous tous qui sommes ici ce matin. C'est pour ça que nous l'adorons. C'est pour ça que l'équipe de louange a passé du temps dans la présence de Dieu, pour qu'eux-mêmes ils puissent être remplis, pour qu'eux-mêmes ils puissent dire « Seigneur, je marche dans cette victoire, je marche dans cette assurance que tu m'as totalement libéré. » Totalement. Alléluia, Seigneur Jésus. Il est bon. Il est bon. Il reste toujours bon. Amen. Alors ce matin, on va voir ensemble, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est Jésus. Alors oui, Seigneur, on sait, la parole nous dit, il a été blessé, c'est ce que notre sœur Arlène disait pendant la louange, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Seigneur, amen, amen, amen. Amen, Seigneur Jésus. Nous allons voir ensemble le message que Dieu a donné ce matin. C'est la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Cette pierre qui maintenait Jésus a été roulée. Aussi lourde qu'elle puisse être, elle a été roulée. Alléluia. On va prier pour que le Saint-Esprit dispose vos cœurs pour recevoir aujourd'hui. Recevoir sa parole qui est créatrice, sa parole qui est vérité, sa parole qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour le sacrifice à la croix ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons la manne de ce jour, Seigneur, pour que ton esprit, Seigneur, puisse venir renouveler notre esprit, Seigneur Jésus. Pour que nous puissions entendre, écouter ce que tu as à dire ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, que nous soyons cette bonne terre pour recevoir ta parole ce matin. Tu es digne, Seigneur Jésus. Nous voulons entendre de toi ce matin. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Rien de moi, Seigneur, mais tout de toi. Pour ton Église, Seigneur, qui est là ce matin, qui attend, Seigneur, patiemment, Seigneur, ce que toi tu veux emmener. Arrose
ton Église ce matin. Que la pluie divine tombe sur ton Église ce matin, Seigneur. Un jour pas comme les autres, Seigneur. Parce que chaque fois que nous nous retrouvons dans ta présence, tu agis et tu remplis et tu déverses pleinement sur ton Église. Alléluia, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire ensemble Marc 16, 1 à 3. Et puis après, on va lire Matthieu. Parce que dépendamment de Matthieu, Marc, Luc, les choses ne sont pas dites de la même façon. Donc moi, j'ai pris un peu ici, un peu là, pour justement emmener ce que Dieu veut emmener. Marc 16, 1 à 3. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Ensuite, dans Matthieu 28, 2 à 8, on va lire ensemble Matthieu 28, 2 à 8. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Au verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Au verset 7, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Alléluia, Seigneur Jésus. Notre Dieu est un grand metteur en scène qu'on voit là. Incroyable. Quand on voit ces choses, on lit Seigneur. Seigneur. C'est tellement beau quand on lit ce qui s'est passé ce matin-là. Tellement beau de voir ces femmes qui venaient justement pour embaumer Jésus ce matin-là. Et il se passe de quoi? Ce qu'elles voient, c'est miraculeux. Ce qu'elles voient, ce n'est pas dans leur habitude. Même si elles étaient avec Jésus, elles ont vu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Elles ont entendu les enseignements de Jésus. Elles l'ont suivi depuis le début. Et elles y vont uniquement pour embaumer Jésus. Puis elles voient ce grand miracle. Amen. Alléluia, Seigneur. Et on peut essayer de voir, on va prendre l'emphase sur ces femmes qui suivaient Jésus depuis le début. Elles étaient là pendant ses enseignements, elles croyaient en Jésus, elles le servaient, elles servaient Jésus. Ces femmes qui ont été là uniquement à sa crucifixion, elles étaient là également à la crucifixion. Parce que c'est écrit dans Matthieu 27, 55 à 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Donc ces femmes-là étaient là lors de la crucifixion. Ces femmes-là ont vu Jésus crucifié. Elles ont vu les douleurs que Jésus a vécues. Elles étaient là dans les pleurs. Dans les pleurs, dans la souffrance. Elles ont partagé la souffrance en voyant Jésus qu'elle aimait tant. Elle aimait tant Jésus. Elle suivait Jésus, elle le servait. Elle savait que c'était le Messie. Et elles sont restées là également à la crucifixion. Jusqu'au bout.
elles ont été avec Jésus. Jusqu'au bout, elles ont suivi Jésus. Je pense qu'elles étaient dans une grande tristesse également. Également, elles ont comme pleuré aussi. Elles se sont retrouvées ensemble dans les pleurs, dans la souffrance. Mais comment? Ce n'est pas écrit qu'il y a eu des questionnements. Aucunement on a vu dans la Bible qu'il y a eu des questionnements pour ces femmes. Et le 3e jour, elles vont encore servir. Elles vont encore de tout leur amour, cet amour inconditionnel qu'elles ont pour Jésus. Le 3e jour, elles se sont dit, on va y aller. On va y aller. Et on va continuer à l'adorer. C'est une forme d'adoration. On va continuer. Quelle force, quel courage. Après avoir vécu cette grande tristesse, après avoir vécu cette grande souffrance, de se dire c'est terminé. Pourtant, elles avaient entendu Jésus dire qu'au 3e jour, il sera ressuscité. Mais dans leur tête, elles se sont dit, on va continuer, on va y aller. Et si vous regardez bien la foi qu'avaient ces femmes, parce que quand elles disent à un moment donné, elles disent qui va nous ôter la pierre? Elles n'ont pas dit comment, mais elles ont dit qui? Qui va nous enlever la pierre? Parce qu'elles étaient là quand Jésus a été mis dans le sépulcre. Elles étaient là, elles ont vu combien d'hommes étaient là pour fermer la pierre. Mais elles se sont dit qui va nous pousser, ôter la pierre? Parce qu'elles savaient, elles ont acheté les aromates. Donc elles savaient très bien qu'elles allaient aller dans le sépulcre, alors que ça a été interdit. Alors qu'il y avait des gardes devant le sépulcre, ces femmes-là n'ont pas regardé à tout ça. Elles se sont dit, elles vont y aller. Et il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui va ôter la pierre. La pierre a été roulée, oui. Mais ces femmes-là ont cru. Elles sont allées avec la foi en disant, quelqu'un va nous ôter la pierre. Non, pas comment. Non, pas comment. Elle aurait pu penser ça. Elle aurait pu se dire, c'est terminé. Elle aurait pu se dire, ça y est, il est mort, donc c'est terminé. Pourquoi y retourner? Pourquoi? C'est ce qu'on fait aussi parfois. Parfois, on pense que c'est la fin. Et on se dit, oh, c'est terminé, on lâche les bras, c'est terminé. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Mais nous devons être comme ces femmes, que même si elles ont vu la mort, la crucifixion de Jésus, on continue. On continue. Je vais continuer à adorer mon Jésus. Je vais continuer à adorer. Je vais continuer à venir le servir. Parce que la parole me dit, tu adoreras le Seigneur. Tu le serviras lui seul. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Nous devons être comme ces femmes qui se sont dit, on va y aller. Malgré la tristesse, parce que c'est certain qu'elles étaient tristes. C'est certain que pour elles, elles allaient retrouver un corps mort. Mais elles ont continué à l'adorer, à adorer leur Jésus. Continue à adorer Jésus. Continue. Malgré les circonstances, malgré ce que tu peux vivre, continue à l'adorer. Continue à être dans la foi de ce que Dieu veut faire pour ta vie. Continue. C'est pour ça que nous sommes là à l'adorer. C'est pour ça que nous sommes là à élever le nom de Jésus, parce qu'il est au-dessus de tout nom. Et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors oui, nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Et vous voyez aussi également, quand on regarde justement les sacrificateurs, pour vous dire comment ils ne voulaient pas que cette nouvelle soit ébruitée. Ils se disaient en eux-mêmes qu'on va envoyer des gardes justement pour garder cette pierre, pour que personne ne vienne. On va lire ça dans Matthieu 27, 62 à 65. 66, pardon. Voyez comment cette puissance de résurrection a voulu être emmenée, minimisée par l'ennemi. Mais Dieu était au-dessus de tout ça. Alléluia.
Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Allez, ils ont cru, ils ont tout mis en œuvre pour que cette pierre ne soit pas roulée. Mais tu ne peux pas sceller la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, non. Ils pensaient, quelle erreur de croire que c'est terminé et c'est scellé. Ce n'est pas scellé. Ce que tu vis présentement, non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas scellé. Tout ce que tu peux vivre en ce moment, non, la pierre va être roulée. La pierre qui est là devant moi va être roulée. Parce que l'esprit de résurrection vit en moi. Vit en moi. Rien ne peut être scellé. Alléluia. Alors non, ils ont cru. Mettant tout ça en instruction, de se dire, on va essayer de faire de même, on va essayer de faire comme ça. Mais rien ne peut arrêter sa puissance. Rien ne peut arrêter sa puissance. Alors nous croyons, nous aussi, non, ce n'est pas la fin. On peut être enfermé dans ce sépulcre. On peut être enfermé et croire ce que l'ennemi veut essayer de nous faire croire. Mais rien n'est terminé. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le commencement. C'est le début de ta victoire. Ta victoire à la croix. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Jésus. Aucun autre nom. Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Pendant ces 3 jours, c'est normal, quand vous lisez la parole, quand vous méditez la parole de Dieu, vous comprenez tellement de choses. C'est normal que l'ennemi a voulu à tout prix fermer ça. C'est-à-dire non. Ils se sont dit peut-être que les apôtres allaient venir prendre le corps, faire croire qu'il est ressuscité. Mais en faisant ça, ils pensaient quand même. Pourquoi vous pensiez qu'ils ont mis tout en œuvre pour essayer d'arrêter ça? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'ennemi essaie de tout mettre en œuvre pour minimiser la vérité. La vérité qui est Jésus. Jésus-Christ. Il va tout essayer pour essayer de contourner les choses, pour que les gens n'apprennent pas la vérité. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes de choses que l'ennemi va mettre en place pour que justement les gens n'atteignent pas à la vérité. Mais nous sommes là et nous avons Jésus en nous. Et Jésus est la vérité, le chemin et la vie. La vie. Nous avons la vérité en nous. Nous devons laisser personne essayer de transformer cette vérité. La vérité, c'est Jésus. Et vous la trouvez dans la parole. Jésus mort et ressuscité. Christ mort et ressuscité. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, on va voir pendant ces 3 jours, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment une partie que le Seigneur m'a montrée dans sa parole. Jésus dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Et je regardais cette parole dans Apocalypse 1, 18. Lisez avec moi. Apocalypse 1, 18. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant.
J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. N'est-ce pas merveilleux? Il y a une bataille qui s'est faite à ce moment-là. Il est descendu dans les séjours des morts et il a récupéré les clés que l'ennemi avait en sa possession. Il est allé proclamer sa victoire et récupérer ses clés. C'est pour ça que Jésus dit qu'il a les clés du séjour des morts. Parce que vous voyez bien dans la parole de Dieu, il est écrit dans Matthieu 27, 51-52. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ressuscitèrent. Alors nous voyons que nous, également, nous avons part à cette résurrection. Nous avons part à cette résurrection. Écoutez bien, la parole nous dit que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Oui, oui, cette victoire triomphante à la croix, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avons plus à croire les ruses, les mensonges du diable qui veut nous faire croire qu'il détient encore les clés. Mais non, non, alléluia. Cette victoire triomphante à la croix, triomphante, nous l'avons. Nous l'avons. Pour nous qui sommes là aujourd'hui, ce matin, on sait que Jésus nous a libérés totalement de l'emprise du péché. Nous avons été libérés, justifiés. Justifiés. Alléluia, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous pouvons avancer dans la foi, dans cette confiance en lui, en son sacrifice. Nous pouvons marcher avec assurance de ce que Jésus a fait. Tous qui êtes là ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Cette femme avait une foi indéfectible. Indéfectible, j'ai regardé, c'est une conviction, une confiance ou une fidélité absolue. Fidélité absolue, qui ne peut faillir ou être prise en défaut. Une confiance, une assurance. Je vais aller. Ce matin, elles se sont réveillées tôt, le 3e jour. Elles ne sont pas allées le 2e jour parce que c'était le sabbat. Mais elles se sont dit le 3e jour, je vais y aller. On va y aller. Quelqu'un va nous rouler la pierre. Qui, je ne sais pas. Qui, je ne sais pas. Mais je sais que quelqu'un va rouler la pierre. Je sais. J'ai cette confiance. Je sais. Comment? Comment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un vit. Jésus vit. Et il va rouler cette pierre. Alléluia. Alléluia. Une confiance. En même temps, cette adoration de Jésus. Ça les a emmenés à être les premières, à être présentes, à voir la résurrection. C'était les premières. Ça les a emmenés à voir cette nouvelle, cette bonne nouvelle, les premières. Avec cette foi, avec cette confiance, avec cet amour. Mon Jésus, peu importe, mon Jésus, je continue de l'adorer. Je vais continuer. Elles ont acheté les aromates, donc elles ont donné de elles-mêmes. Je continue à aimer. Cette pierre est vraiment ce qui était de plus lourd. Lourde, je pense, je regardais à peu près 1000 kilos, là, 1 tonne. Imaginez-vous comment l'ennemi voulait réellement que ça ne se sache pas, que rien ne enfermer cette vérité, sceller cette vérité.
De toutes les manières qu'il a pu essayer de faire, rien n'a pu arrêter mon Jésus. Rien n'a pu arrêter mon Jésus. Peu importe la pierre, aussi lourde qu'elle puisse être, aussi lourde que tu puisses porter aujourd'hui, aussi lourd ton fardeau peut être aujourd'hui, rien ne peut arrêter ton Jésus. Rien. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors la pierre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je prie pour toutes les personnes dans ce lieu. Seigneur, qui sont venus aujourd'hui célébrer la victoire. Seigneur, qu'elles puissent saisir la victoire, Seigneur. Cette victoire à la croix, Seigneur Jésus. Qu'elles puissent saisir ce matin et repartir avec confiance, Seigneur. Une confiance absolue, une foi indéfectible en toi, Seigneur Jésus, qui ne peut faillir. Seigneur, c'est ma prière, Seigneur. Que ton sacrifice ne soit pas en vain, Seigneur Jésus. Scelle, Seigneur Jésus, cette foi, cette assurance, cette parole dans le cœur, dans l'esprit de chacun ce matin, Seigneur Jésus. Tu agis, Seigneur. Tu agis encore, Seigneur Jésus. Tu agis encore, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alors quand je disais que nous faisons partie de cette résurrection, nous tous qui sommes là, nous faisons partie de cette résurrection. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus ce matin, tu as accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu prends part à cette résurrection. Romains 6, 3 à 5. Romains 6, 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est la parole de Dieu. Nous prenons part à sa résurrection également. Qu'est-ce qui peut être mort ce matin? Rien ne peut être mort. Non. Nous prenons part à sa résurrection. Nous aussi. Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus, Jésus. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Alors oui, c'est un jour de joie, mais c'est un jour de repositionnement. Tu dois te repositionner ce matin.
Oui, nous fêtons la résurrection, mais toi, pour toi, qu'est-ce que cela signifie? Pour ta vie, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu vas ressortir de ce lieu courbé avec aucun espoir? De te dire que ma situation ne changera jamais. Ne prononce pas jamais. Parce que tu attends Jésus. Tu attends Jésus. Alors non, tu dois ressortir de ce lieu avec confiance. Oui, j'ai fêté la résurrection ce matin. J'ai loué le Seigneur, mais j'ai reçu et je vais mettre en pratique la parole de Dieu qui me dit d'avoir cette foi et de continuer d'adorer mon Jésus. Je continuerai. Malgré tout, je continuerai. Je continuerai. Je prends part. Je prends part. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Tu bouges en ce lieu, Saint-Esprit. Tu renverses tout raisonnement en ce lieu, Saint-Esprit. Par ta parole, par ta parole. Ta parole est vivante, Seigneur. Alléluia. Ta parole est transformatrice, Seigneur. Tu transformes ce matin les vies. Tu transformes, Seigneur. Remplis, Seigneur, chacun d'entre nous de cette foi, Seigneur. Cette foi inébranlable, cette foi qui connaît Jésus, qui connaît Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors, on va terminer avec Éphésiens. Éphésiens, souvent, quand je prêche, vous avez vu que je vais dans la parole vivante, parce que j'arrive à m'approprier cette parole. Je ne dis pas que les autres Bibles, Parole Semeur, Louis II, oui, c'est tout aussi bon. Mais parfois, quand je vais dans la parole vivante, c'est comme si, j'arrive à m'approprier. Alors, je vais vous la lire. Je vais pas vous donner, je vais pas donner à Jéhu pour le mettre. Je vais vous le lire moi-même pour que vous puissiez recevoir également. Alléluia. Donc, c'est Éphésiens 1, 18 à 23. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Au verset 22. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé. Alléluia. Sous l'autorité de Christ. Sous l'autorité de Christ. Sous son autorité. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes son corps.
Nous sommes son corps. Il est à la tête. Nous sommes ses mains, nous sommes ses bras, nous sommes ses jambes. Nous sommes son corps. Alléluia. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse. Et il comble chaque membre de sa plénitude. Chaque membre de son corps, il le comble de sa plénitude. Alléluia, Seigneur. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Tout vers son accomplissement. Alléluia. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est pour ça que je vous dis, dans la parole vivante, il y a une perception qui me captive, qui me fait trembler. Parce que quand je lis ça, oh Seigneur, qu'est-ce que j'en ai à faire des petites choses, de tout ce qui est insignifiant, Seigneur. Cette puissance, cette grandeur que tu nous fais participer, moi qui ne méritais même pas. Aujourd'hui, je suis positionnée là-dedans, Seigneur. Je suis positionnée dans ton corps. Jésus, toi qui as été crucifié, ressuscité, je fais partie de ce corps, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors oui, je prends part, Seigneur. Je suis quoi? Ta main, je suis ta bouche, je suis tes pieds, Seigneur. Peu m'importe, Seigneur. Peu m'importe si je fais partie de ton corps. Positionne-moi où tu veux. Mais Seigneur, je continuerai. Je continuerai. Utilise-moi, Seigneur. Peu m'importe. Peu m'importe, Seigneur Jésus. Parce que tu dis que tu combles chaque membre de ta plénitude. Tu me combles de ta plénitude. Tu me combles, Seigneur, de ta plénitude. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous devons tous, ce matin, nous célébrons Jésus, nous célébrons la résurrection, célébrons notre assurance en cette résurrection. Célébrons notre fermeté. Ne laissons pas l'ennemi venir contredire, essayer de venir donner une autre explication. Non, je sais que Jésus a la victoire et j'ai la victoire en Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vais demander à Fred de venir à la guitare. Merci beaucoup, Fred. Alléluia, Seigneur Jésus. Cette victoire sur la mort. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. On va se mettre debout. Alléluia, Seigneur. Chacun d'entre nous, Dieu vous a tant aimé. Il a aimé chaque personne dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus dans ce lieu? On va vous donner l'opportunité de participer également à cette puissance de résurrection. Tout le monde est né de nouveau? Alléluia, Seigneur Jésus. Si, admettons, vous n'osez pas, justement, lever la main, je vais vous demander de venir nous voir, parce qu'on aimerait prier avec vous. D'accord? Si les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous n'osez pas là présentement, on ne veut pas que vous ressortiez d'ici et vous ne bénéficiez pas de cette puissance de résurrection. Faites ce pas de foi. Faites ce pas de foi. Amen. Venez nous voir à la fin et on priera ensemble. Amen. Pour toutes les autres personnes qui avaient donné votre vie à Jésus, ce matin, le Seigneur veut que vous ressortiez avec cette assurance. Parce que oui, plein de choses peuvent se passer. On a passé tout un mois de témoignages. Et vous avez entendu tous les témoignages qu'il y a pu y avoir. La semaine dernière, on a entendu le témoignage puissant de Normand et Francine, qui nous a complètement bouleversés.
Mais nous avons vu aussi la puissance de Jésus à travers le témoignage. Nous avons vu que Dieu est fidèle. Oui, ça peut être difficile. Que vous vous dites, c'est un jour où on célèbre et après c'est terminé. Après, je retourne dans ma routine, je retourne dans mon épreuve, je retourne dans mon problème. Non! Ressors d'ici, totalement transformé. Totalement transformé. Avec une assurance que le Jésus que tu adores, le Jésus que tu adores n'a pas dit que c'est terminé. Il n'a pas dit que c'était la fin. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début de ta victoire, le début où tu vas marcher dans la victoire. Commence dès ce matin de marcher dans cette victoire. Tu as entendu les versets. Saint-Esprit, scelle ces versets dans mon cœur et repasse ces versets dans mon esprit. Pour qu'à chaque fois que je commence à douter, à chaque fois que je commence à craindre, que Seigneur, ces versets-là ressurgissent comme un flot, Seigneur. Comme un flot qui va me bouleverser autant que ce matin. Qu'à chaque fois que je vais lire ces versets, je serai bouleversée de ta grandeur, de ton amour pour moi. Et à ce moment-là, toutes mes épreuves me sembleront petites. À ce moment-là, mon adoration va être différente. À ce moment-là, je vais savoir qui tu es. Du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, je vais t'adorer, Seigneur. À chaque fois que je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, mon adoration sera autrement, parce que je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu.